Ça va? Oui, et toi? Bah, bienvenue, du coup. Merci de prendre Merci. le temps de faire ce live avec moi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, venez, oui, donc, venez à la faire un coaching lâcher prise avec moi, au mois de décembre. Donc, on a fait le coaching lâcher prise. Et donc là, le but de ce live, c'est qu'elle partage un peu avec vous voilà, son expérience par rapport au coaching lâcher prise, qu'est-ce que ça lui a apporté, aussi peut-être d'autres techniques qu'elle a inclus dans son coaching lâcher prise. Donc voilà, donc le coaching lâcher prise, c'est un coaching qui est basé sur le livre du docteur Hawkins. Et donc, Béné, est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors, je m'appelle Bénédicte. J'ai un petit garçon, Léon, qui va bientôt avoir 4 ans début février. Et du coup, ma problématique, c'est que je me mettais souvent en colère. Et le problème, c'est que j'avais du mal à l'évacuer. Par exemple, si je me mettais en colère le matin, elle restait vraiment toute la matinée avec moi. Et du coup, ça empathie sur mes relations avec mon fils, et avec mon entourage. Mais surtout D'accord, ok. avec mon fils. Et du coup, comment ça a été pour toi, du coup, le coaching? C'était Et du coup, tu m'as apporté des outils. Euh, d'abord, tu m'as expliqué la méthode, tu m'as apporté des outils que j'ai pu mettre en place. Et comme il y avait un suivi qui était très régulier parce qu'on se voyait quand même 2 à 3 fois par semaine, on a pu vraiment faire voir l'évolution. J'ai pu te poser toutes mes questions et surtout, j'ai pu être plus constante que si tu m'avais donné les outils et que on n'avait pas fait ces points réguliers. Parce que comme tout le monde le sait, mettre en place des nouvelles habitudes, c'est pas facile. Et le fait de faire ces points-là, des fois je me disais oh là là, j'ai pas utilisé les outils. Il faut que je les mette en place pour vraiment me rendre compte de ce que ça va changer ou pas dans mon quotidien. d'accord. Qu'est-ce que ça a changé pour toi alors? Et alors j'éprouve toujours de la colère, sauf que elle est passagère quoi. Elle reste pas toute la matinée comme ça. Moi, on m'avait toujours dit, oui, une émotion, il faut l'accepter, il faut la laisser passer en soi, mais j'avais pas d'outils concrets. Et toi, tu m'as vraiment donné des outils où maintenant, je les accueille en fait et je les laisse passer. Et surtout, je les prends en compte. Je me dis pas ça va passer ou j'irai voir plus tard. Non, je la nomme et je la prends en compte. Et ça a vraiment fait la différence. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais alors? D'accord, avec plaisir. Donc, déjà, la première chose, c'est que je me rends de plus en plus compte que j'ai une émotion qui va arriver. Là, je parle beaucoup de la colère, hein, mais ça me fait la même chose avec la tristesse ou quand je sens que je suis un peu stressée. D'abord, je vois où elle se manifeste dans mon corps. Et imaginons, je sais pas, que j'ai de la colère et que peut-être que je vais avoir mes poings qui sont serrés. Donc dans ce cas-là, je vais dire soit dans ma tête ou soit à voix haute, ça dépend où je suis. Je sens que j'ai mes poings qui sont serrés, mes épaules qui sont tendues. Et après, je peux nommer si je sais que c'est de la colère. Donc, je sais que c'est toi la colère. Et après, je dis, c'est ok si tu veux rester, et c'est ok si tu veux partir. Et la dernière étape qui est très importante, c'est que là après, je respire profondément et en fait, je regarde où ça, à un moment donné dans mon corps, ça va se débloquer quelque part. Et une fois que ça s'est débloqué, ça veut dire que c'est ok, que l'émotion elle est passée. Et je dis que c'est très important parce qu'au début, je faisais pas la dernière action de vraiment prendre le temps de respirer et de voir où ça se débloquait. Donc du coup, toutes les 3 minutes, j'étais oui, oui, je sais que t'es là, colère, c'est bon, c'est ok si tu restes. Et en fait, j'avais oublié la dernière partie de ce process qui est hyper importante. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a amené de positif en fait dans ta vie ou... Et
j'arrive mieux à, j'ai des outils, donc je suis plus sereine maintenant vis-à-vis de ma colère. Comme si déjà j'avais accepté que je pouvais être en colère parce que en fait là, comme on en avait discuté ensemble, j'ai le droit aussi d'éprouver de la colère. Mais du coup, j'arrive à la maîtriser maintenant. Donc, le fait d'arriver à la maîtriser, ça me rend plus sereine et j'ai plus de complicité avec mon fils. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu as plus de complicité avec ton fils, du coup? Parce que j'arrive vraiment à gérer mes émotions, en fait. Avant, une émotion, elle me durait, comme je le disais au début, toute une matinée et ben du coup, je profitais pas du moment avec mon fils. Et maintenant, bah, même si j'éprouve une colère, elle va me durer quelques minutes. Donc, du coup, après, je peux très bien profiter du reste de ma matinée sereinement avec lui. Et ça a vraiment été une grosse différence pour moi. D'accord, ok, super. Est-ce qu'il y a eu d'autres domaines de ta vie qui ont été impactés? Alors, avec mon conjoint, c'est plus compliqué pour la mise en place, j'avoue. D'accord. Il faut que je travaille encore dessus. Oui, Mais par exemple, du côté professionnel, j'anime des ateliers où ben je parle des huiles essentielles aux gens et ben des fois je vais parler devant 4 5 personnes et des fois ça peut être des ateliers devant 10 personnes et c'est vrai que des fois je peux avoir un peu de stress et du coup j'applique encore une fois ben, cet outil-là pour vraiment traverser que le stress me traverse et pouvoir attaquer mon atelier sereinement. et du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu as vu une différence par rapport à ta posture dans ces ateliers? Ouais. Ouais. Je suis plus détendue, voilà. Il y a les deux, 3 premières minutes où je suis un peu, voilà. Mais après, je rentre dans mon sujet et c'est bon. Et voilà, les gens ils me posent des questions. Voilà, je suis détendue. Je fais même des blagues, donc c'est sympa. D'accord. Ah, super, super. Bon, bah, c'est génial. Du coup, pour toi, quel a été le plus gros bénéfice, en fait, de ce Ah, coaching? complètement. Ma relation avec mon fils. Parce que en plus maintenant, quand je passe des bons moments avec lui, eh ben j'en prends conscience. Et du coup, même s'il y a eu des moments où j'étais en colère, eh ben en fin de journée, je vais surtout me souvenir des bons moments que j'ai eu avec lui. Alors qu'avant, eh ben j'avais pas ça. Et ça fait beaucoup de différence Ah pour oui, moi. oui, oui. Donc il y a Ça moins de nourrit aussi, culpabilité. oui, et ça nourrit la relation aussi, du Mhm, coup. complètement. D'accord. Oh, bah, c'est génial. Super. Merci pour ce beau témoignage. Est-ce que tu peux parler un peu, parce que tu as parlé que tu animes des ateliers de l'huile essentielle, donc est-ce que tu peux en parler un peu de ce que tu fais, du coup? Oui, avec plaisir. Du coup, je travaille dans les huiles essentielles avec le laboratoire doTERRA. Et du coup, on va dire que ma mission, c'est que j'essaye, je rassure les gens sur l'utilisation des huiles essentielles. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'utiliser les huiles essentielles, surtout les mamans avec leurs enfants. Et alors que les huiles essentielles, elles ont vraiment des bénéfices étonnants et extraordinaires avec les enfants, que ça soit pour les bobos du quotidien, que ça soit aussi pour les émotions, que ça soit pour des problèmes de sommeil. Moi, je sais que je les utilise dans mon quotidien avec mon fils, et donc du coup, je vais faire des ateliers chez des personnes pour vraiment venir les rassurer sur l'utilisation des huiles essentielles. Donc voilà, c'est hyper ludique. On fait des petites expériences aussi avec les huiles pour voir qu'elles sont vraiment inoffensives. Voilà. D'accord. Et du coup, justement, est-ce que tu as une huile qui est l'huile du lâcher-prise? Alors ouais, j'utilise beaucoup les huiles. Après chez doTERRA, on fait des mélanges et du coup il y a une synergie que j'aime beaucoup où dedans il va y avoir de la lavande, il va avoir aussi de la camomille romaine, il y a du bois de haut et après j'aime bien utiliser tout ce qui est huile d'agrumes parce que les huiles d'agrumes c'est vraiment ce qui rapporte, ce qui ramène la joie et là Oui, j'aime beaucoup l'orange sauvage.
Quand je vois que je commence un peu à partir dans le négatif, je m'en mets une petite goutte dans les mains, je les frotte et je viens la respirer 3 fois en respirant profondément et vraiment ça m'apaise. Oui, moi, mon huile chouchou, c'est la mandarine et c'est vrai que ça amène de la joie de vivre. Et en même temps, les agrumes, ça apaise Oui, aussi. Donc, c'est ce deux côtés-là, quoi. C'est pas juste être apaisé, mais c'est d'être apaisée, joyeuse. complètement, c'est ça, il y a le double effet. Oui, super. Et toi, tu utilises comment tes huiles, du coup? Alors moi je les utilise alors au niveau émotionnel, soit j'utilise mon diffuseur d'huile essentielle. J'en mets vraiment régulièrement en fonction si c'est le matin ou le soir. Je vais pas forcément mettre les mêmes huiles. Et après, moi, j'aime beaucoup les mettre sur moi. Donc voilà, comme je disais, une petite goutte dans la main pour venir les respirer. Voilà, j'ai des roll-on que j'ai dans mon sac comme ça dans la journée. Je peux me le mettre aussi sur moi si je sens que voilà. Oui, super. Ok, super. Et pour celles qui connaissent pas trop, Béné, elle a parlé d'une synergie. Donc, il y a le bois de haut, par exemple. Le bois de haut, c'est une huile qui va rééquilibrer le système nerveux. Donc, c'est pas une huile qui va apaiser ni stimuler. Elle va voir ce que le cerveau il a besoin et du coup, soit elle va amener de l'apaisement, soit elle va amener de la stimulation. Donc, moi, j'aime bien. C'est comme un traitement de terrain, on va dire, faire une cure de 10 jours de bas de haut. Et ça aide vraiment à réguler le sommeil. Moi, il y a une époque, j'avais du mal à dormir et j'utilisais pas mal le bas de haut pour réguler mon système nerveux et pour réguler les sommeils. Alors, la question que les mamans vont me poser ou les parents vont me poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser sur les enfants? Oui, on peut utiliser sur les enfants, mais là, ça va être plutôt en voie cutanée, donc cutanée avec une huile végétale. Donc, voilà, prendre 10 millilitres de huile végétale, par exemple de huile d'olive, huile de sésame, et mettre 3-4 gouttes de bois de haut dedans, et après masser là le plexus solaire de l'enfant Mm. avant qu'il dorme. Mais il faut aussi se rappeler que les huiles essentielles, c'est vraiment des traitements. Donc, il faut laisser un temps, il faut le faire pendant un temps, mais c'est pas censé être une béquille qu'on va utiliser tout le temps. Mm. Donc là, le bois d'eau, par exemple, on peut utiliser pendant 10 jours et après, on fait une pause, on voit comment ça se passe. Et si dans 2, 3 mois, on a besoin, on refait une cure. Mais c'est le but, du moins comment moi je le pratique, c'est pas d'utiliser une huile essentielle tous les jours. Il faut vraiment voir quelle est la cause du coup plus profonde, quoi. Mm. Voilà. Ok. Super. Eh ben merci beaucoup pour cet échange. Oui, merci à toi, Néné. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Moi, le mot de la fin, ce serait que si vraiment vous trouvez que vous avez du mal à gérer vos émotions, parce que c'est vrai que depuis qu'on est tout petit, alors maintenant c'est en train de changer, hein, mais nous quand on était enfant, on est plus de la génération où on nous a pas appris à écouter nos émotions, mais plus les mettre de côté. Je leur recommande vraiment la méthode que tu m'as transmise. Voilà. Après, faut le faire tous les jours. Après, ça devient un rituel. Après, il y a peut-être des fois où vous n'allez pas le faire pendant une semaine, mais ça revient à chaque fois où je me dis, ouais, t'as pas fait ça, pose-toi, fais-le. Franchement, voilà, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment gérer leurs émotions et qui ont l'impression que c'est les émotions qui les contrôlent. Franchement, ta méthode avec les huiles essentielles, c'est au top. Ah, d'accord, super. Et puis, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la méthode lâcher prise. Donc, comme je dis au début, c'est basé sur le livre Lâcher prise du docteur Hawkins. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà acheter le livre pour faire par vous-même, en fait, hein, si vous arrivez à appliquer la méthode par vous-même. Et si vous n'arrivez pas, du coup, on peut faire le coaching lâcher prise. Donc, c'est une grosse séance. On va travailler la problématique, etc. Et je vais vous expliquer la méthode. Et après, il y a des petites séances de rappel pendant un mois où on est ensemble pour voir comment ça se passe, les difficultés et adapter un peu.
Voilà. Et Béné, elle fait des excellents massages aux huiles essentielles. Oui, c'est vrai. Donc, si ça vous intéresse de savoir plus sur les huiles essentielles d'Otera, vous pouvez contacter Béné et peut-être même, si vous voulez faire un petit massage, Avec plaisir. peut-être qu'elle sera d'accord. Donc, elle est à Villeurbanne. Voilà. Ouais. Merci. Bon, ben, je te souhaite une belle journée, Merci. Béné, et on se recroisera dans les réseaux, je pense, sûrement. Avec plaisir. À bientôt. Merci, toi aussi. Bonne journée à tous.